et c'est le leader qui va gérer le rythme. Très bon restart d'Aurélien Robineau en tête avec la voiture numéro 84 juste devant la voiture de Patrick Seillet, voiture numéro 21, et puis Yves Oran en 3e position. 4e place pour Éric Tessier. 5e Nicolas Sturm avec la voiture numéro 90. Cyril Barbet 6e, 7e place pour Olivier Hochet, 8e Jonathan Dessens, 9e Frédéric Faucher et 10e position pour Xavier Cousin. Attention, la lutte qui se précise entre Frédéric Faucher et Jonathan Dessens. Jonathan Dessens, lui aussi malchanceux hein, hier, pilote rallyman également. Malchanceux en première course et en deuxième course ça ne s'est pas passé vraiment comme il l'aurait souhaité. Et là il est attaqué par la voiture numéro 8 de Frédéric Faucher. Ça passe pour le pilote qui lui lors de la première course hier partait 16e et a terminé 3e sur le podium final. Donc lui qui est ce week-end engagé en catégorie B. Alors on rappelle rapidement hein, la catégorie B, c'est tout simplement au début de week-end hein, selon la première séance d'essai, les premières séances d'essai libres. Bien, selon les chronos en fait effectués par les pilotes, ils sont classés en catégorie A ou catégorie B au sein même du peloton SP05 et ça permet tout simplement de pouvoir monter sur le podium si on se sent un petit peu moins à l'aise hein, dans le week-end. Eh bien on a quand même une récompense, le meilleur des autres entre guillemets on peut dire avec la catégorie B, sauf qu'on a bien vu que Frédéric Faucher a su prendre le rythme tout au long du week-end et même étant classé en catégorie B il a su monter sur le podium de la première course, donc comme quoi on peut aussi inverser la situation et réussir de belles courses. Alors on va avoir un œil sur Nicolas Canard avec la voiture numéro 20 qui n'a pas réussi un super envol hein, cela dit. Il n'a pas réussi à dépasser certains de ses adversaires, même si là il vient de signer le meilleur chrono dans le deuxième secteur où ça devrait pouvoir attaquer pour Nicolas Canard quand même. Eh oui, 11e désormais, 11e sur la grille le passage sur la ligne pardon. 11e place pour Nicolas Canard, il a pris 3 positions dans le tout dernier secteur, ça doit être dans le complexe du lycée. Oui c'est ça effectivement Renault, la première moitié du plateau est en catégorie A, en catégorie SP05 donc, et la seconde moitié engagée en B, en classe B. C'est selon le niveau des pilotes au début du week-end. Attention à l'attaque de Jonathan Dessens à l'intérieur sur Cyril Barbet, il s'est montré. Ça n'a pas pu aboutir cette attaque. Et le meilleur tour pour l'instant à mettre à l'actif de Patrick Seillet. 1:48.049 pour la voiture numéro 21 de la GR Bleu Mercure. Aurélien Robineau 1:48.675. C'est lui le leader, Aurélien Robineau avec la voiture numéro 84. Et derrière on a Yves Oran avec la fameuse désormais voiture verte du Yo Concept. Yves Oran 1:49.800. Un petit peu moins à l'aise là dans cette relance. Oh, on sent que Patrick Seillet est à l'attaque sur Aurélien Robineau. Ah oui, on vous l'avait dit, il est à l'attaque parce qu'il vient de signer le meilleur chrono en course. Patrick Seillet on the number 21 car is pushing hard. 1:48.0. Fastest lap of the race so far for Patrick Seillet. He's attacking hard and trying to do a hat-trick. 3 victories this weekend could be possible in 3 races, but at the moment it's Aurélien Robineau who is leading the race with the number 84 car. He had some issues with the fuel consumption yesterday, so maybe it's not 100% at its peak in comparison to Patrick Seillet maybe. And we'll have a look to Nicolas Canard, number 20 car, who is now in the top 10. 1:47.8 for Nicolas Canard. Fast lap of the race so far. Eh oui, ça attaque pour Nicolas Canard, 1:47.815 pour l'instant. Il est remonté dans le top 10 à moins d'1 minute de l'arrivée de cette course. Oh, ça va être juste, ça va être serré. Et certains pilotes sont venus au contact avec notamment Cyril Léger et Olivier Gauclair un petit peu plus loin dans le peloton avec la voiture numéro 10 et la voiture numéro 23. Je crois qu'Olivier Gauclair a perdu pas mal de temps. Et Cyril Léger qui hier effectivement était en passe de signer son meilleur résultat en carrière, avant de commettre une toute petite erreur. Nicolas Canard veut prendre des points. On rappelle que pour le championnat, ça va être serré entre les pilotes AGR Bleu Mercure, entre les pilotes HMC Racing et puis également les pilotes Wintech, notamment Frédéric Faucher là, qui remonte fort. Il est 8e juste devant Nicolas Canard. Attention, il faudra résister à Nicolas Canard alors qu'on revoit l'attaque de Patrick Seillet sur Aurélien Robineau.
Et cette attaque, elle a eu lieu à l'épingle d'Adélaïde. Donc on a un changement de leader avec Frédéric Faucher là, qui vient de déborder la voiture numéro 69 d'Olivier Hochet. Je crois que Nicolas Canard aussi est pas mal du tout. Nicolas Canard que l'on aperçoit au fur et à mesure. Et ça va être terminé bientôt cette épreuve avec l'attaque de Nicolas Sturm derrière Yvoran. Et oui, c'est fini. Victoire donc pour Patrick Seyé, 1:47,275 dans son dernier tour. Il a signé le meilleur temps en course et s'impose donc dans le tout dernier tour. Patrick Seyé qui a réussi à prendre l'avantage sur Aurélien Robineau. Yvoran en 3e, Nicolas Sturm 4e, Jonathan Dessens en 5e position devant Cyril Barbet.